On est arrivé pour faire ce live exceptionnel, reprise sur YouTube, et parler, on va rentrer dans le cœur du sujet. On va parler des élections. Alors, il y a eu, on va faire dans l'ordre, je pense. On va faire dans l'ordre avant d'aborder les législatives. Je sens qu'il y a beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis de ces élections, parce que le message, il y a eu donc les européennes. Le message de ces européennes, qui sont des élections à un tour. Je vais pouvoir faire une virgule comme je les aime. Le concept, avant de critiquer même l'essence des partis politiques et de la démocratie, voilà, le concept des élections à deux tours entraîne le vote utile et non pas le vote d'adhésion, et entraîne les alliances et les clans pour le second tour, ce qui entraîne en fait un système qui sait se maintenir. On sait dans la stratégie, il faut mettre en face de toi le Rassemblement national parce que c'est l'épouvantail qui t'assure la victoire, tu vois. L'épouvantail volontaire. Comment ? Épouvantail volontaire. Oui, épouvantail volontairement mis, etc. Donc c'est c'est très bien rodé. Donc oui, on a eu ces élections européennes donc, qui sont à un tour et qui ont donc mis je crois, le Rassemblement national en tête avec 31%. Ouais, c'est ça, ouais. Donc tu as une répartition assez équivalente dans les votes, dans les tranches d'âge, sauf évidemment dans les catégories 60 et plus. Ce qui est drôle parce que les réactions sur Twitter c'était ouais, je laisserai plus jamais un vieux s'asseoir dans le bus, ça la raciste et tout. Bon bref. Donc, en réalité, ce vote, il traduit une exaspération, parce que c'est un vote pour les européennes, donc finalement, c'est pas un vote. Il y a eu beaucoup dans la campagne, il y a eu des promesses intérieures, comme si au Parlement européen, on fait. Alors, s'il vous plaît, Ursula von der Leyen, est-ce que on pourrait avoir plus de sécurité? Bon, tu vois, en France, bon, c'est pas le thème du tout. Donc, avant que je fasse 15 000 virgules, parce qu'il faut que j'essaie d'être structuré. Tu as eu le Rassemblement national en tête, tu as eu, avec moitié moins des votes, le parti du président. Donc, Renaissance. Ouais, Renaissance, avant c'était La République En Marche, LREM, je sais pas quoi, Renaissance maintenant. Ce qui est extrêmement grave, parce qu'en plus, avec un taux d'abstention de 50%, ça signifie qu'il il est validé par 7,5% du peuple. C'est pas légitime, ce n'est pas légitime. Tu as en troisième position Glucksmann. Honnêtement, c'est une surprise. Alors, c'était prévu par les sondages veulent ce qu'ils valent, là, visiblement, ils étaient assez précis. Ça m'a pas surpris, moi. En fait, moi, ce qui m'exaspère avec le vote Glucksmann, c'est que c'est les mêmes qui ont voté Macron. Oui, exactement. Et qui en fait changent juste de profil. Ils changent de photo de profil, ces fils de pute. Ils changent de photo de profil. C'est-à-dire que parce qu'il y a la mode, je dis pas qu'elle est pas méritée, du Macron bashing, comme d'habitude avec un président, tu dis ouais Macron il a ruiné le pays, je sais pas quoi. Et donc tu vois, avant on disait on sait pas qui sont ces gens qui votent Front National. Aujourd'hui on sait pas qui sont ces gens qui votent Renaissance. Ouais. Tu connais les gens qui votent Renaissance? Non, aucun. Le débat est vachement polarisé, enfin tu vois. Et en fait, c'est le Glucksmann, c'est le vote qui se reporte, le vote de bonne conscience, qui était bien chez Macron, mais maintenant il a plus trop la cote. Mais c'est n'importe quoi, putain, mais c'est à l'image de la démocratie, tu vois. Et ce mec est une énorme plaie dans son programme. C'est un mec renforceur d'Europe, renforceur d'ukrainisme, qui était full Covidisme, qui est full climatisme. Oui, c'est la Macronie. C'est des gens qui signent pour leur arrêt de mort. Ouais. Tu sais, c'est le fameux même, au moins on m'a pas traité de raciste. Ouais, c'est le moment où t'as 4 poignards plantés dans le dos, t'es un esclave, ton budget a été divisé par 2, ton confort de vie a été divisé par 2, mais bon, au moins t'as pas traité de raciste, tu vois. Donc il y a ça. En quatrième position, alors là ça a surpris tout le monde, vu comme d'habitude la campagne monumentale sur les réseaux sociaux, LFI avec 10%. Ouais. Le parti Europe Écologie Vert n'a pas de raison d'exister puisqu'il est repris par LFI et par et quelque part par Macron parce que Macron obéit à l'Union Européenne. Et de toute façon ça va être, je vais te laisser la parole après et après on va élargir le champ de vision là. Et puis ensuite tu as quoi? Tu as Reconquête. À 5% et quelques. Ah ça je sais plus du tout, j'ai pas regardé. Et puis ensuite tu as, je suis désolé, j'ai pas trop fait gaffe. Tu as le parti animaliste qui fait quand même le double de UPR Asselineau et de Florent Philippot, qui sont pourtant les deux partis qui ont des idées... de divorce de l'Europe. De divorce de l'Europe. Alors c'est marrant parce que ce thème-là était ultra contesté et tabou il y a plusieurs années, malgré d'ailleurs le refus au référendum là, en 2005. Mais après c'était en mode si vous voulez quitter l'Europe, vous allez tuer la nation, etc. Bon, c'est la même propagande qu'en Great Britain. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus entendu, surtout avec la guerre en Ukraine et puis surtout avec la question paysanne, tu vois. Peut-être que tu voudras développer là-dessus. Mais quand même, tu vois, il y a quand même un parti animaliste. C'est pour donner un état un peu des idées de qui porte, comment les médias influencent les votes. Parce que c'est la réalité aussi. Tu vois, on va parler de la censure. La Rassemblement national fait partie des partis qui ont eu le plus d'exposition médiatique. Oui, largement, ouais, même. D'ailleurs, Bolloré, avec sa stratégie sur CNews, sur C8 aussi, a participé. C'est pour dire que ce qu'on dit depuis longtemps, c'est-à-dire que la démocratie est faite par les médias, tu vois. Bien sûr, et y compris quand ça touche l'extrême droite. Oui, tout à fait, oui. Parce que c'est un ennemi de choix aussi, c'est un adversaire de choix. Et puis après, il y a tous les partis de merde. Oui, le PCF. Ouais, on s'en bat les couilles. Ils ont tous une idée bizarre du monde. Comme si le qui commence par prendre ton argent et le donner. Ouais, et rétablir une égalité totale. Enfin, je sais pas, c'est bon, inintéressant possible. Les gens ils kiffent Poutou parce que des fois il y a des punchlines quand les rares fois ils passent à la télé. Bon, bref. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur ces résultats peut-être? Oui, en fait, comme tu l'as dit, Glucksmann, alors c'est rigolo parce que si tu veux, la gauche a fait un truc assez inhabituel, c'est qu'elle s'est mise à avoir de la testo.
Tu sais, des fois, la Ah gauche. ouais, ça m'intéresse, tiens. Non, mais justement, si tu peux développer. je peux te dire, la gauche, de temps en temps, dans son histoire, a eu de la testo, tu vois. Enfin, je veux dire, quand il y a la 5e armée de Von Paulus, la 6e, qui rentre en Ah oui, Stalingrad, d'accord. Ah oui, ce genre de gauche, ok. Ouais, des gauches qui font des millions de morts. tu veux la dire. gauche, quand tu recules, il y a des mecs qui te fusillent, en Ouais. fait. Tu vois, non, mais il faut le dire, tu vois, Che Guevara, les trucs comme ça, bon, c'est quand même un Ok, imaginaire. non, Voilà. je pensais que tu parlais du Parti Socialiste. Ok. Non, là, la testo, non, justement. Là, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que la gauche nous a fait de la petite testo avec la Palestine, si tu veux. D'accord. La Palestine est un sujet testo, puisque ça touche un conflit, donc. Une révolte populaire. Une révolte populaire, donc là, ça parle de mort, ça parle de choses, voilà. Donc là, on est dans des questions avec des images qui sont servies, un imaginaire ou en tout cas une réalité qui est servie avec des images qui sont prenantes et tout, avec un discours de From the River to the Sea qui induit qu'il va y avoir bagarre, tu vois. Ouais. Bon, voilà. Donc ils étaient dans ce truc-là, et alors c'est très très drôle parce qu'on en revient aux matériaux. Mais la gauche en fait, la gauche est victime de la même chose que la droite, en fait. Ouais. C'est qu'en fait, on est dans une gérontocratie de fils de pute, avec des vieux qui ne sont pas sages. Parce qu'en fait, dans les sociétés précédentes, comme les vieux prenaient cher, ils avaient énormément de sagesse. Et en fait, ils arrivaient à un grand âge, ils avaient la tempérance pour fabriquer des sociétés qui, certes, n'étaient pas au service de la testo de la jeunesse qui ferait tout et n'importe quoi, mais qui en même temps n'étaient pas un truc de dégénéré sénile, tu vois. Bon. Et donc là, si tu veux, on a une gérontocratie, à droite comme à gauche, qui fait que dès qu'il y a un truc un peu testo qui veut émerger, mais qui serait intéressant dans les deux cas, parce que ça déboucherait sur, je sais pas, mais même de leur côté, tu vois, ça déboucherait sur une révolution pour la gauche ou sur des heurts et une reprise de pouvoir pour la droite, tu vois. En fait, on a même plus ça, c'est qu'en fait, tout le monde est tellement lâche, c'est la majorité des Français qui sont très très vieux, parce qu'on a une population vieillissante, Ouais. ils sont tellement lâches, ils sont tellement domestiqués, ils ont tellement peur de leur ombre, si tu veux, que les partis qui porteraient un projet un peu vont être de suite supplantés et ramenés à quelque chose de beaucoup plus mou par des forces comme qu'on s'appelle la Macronie ou la droite, les républicains, Les Républicains, pour les mecs de droite, hein, ou les socialistes. Oui, j'ai oublié les Républicains. Oui, Je sais voilà. pas, tellement Oui. on s'en bat les couilles. Bien sûr. Ils ont ressuscité, ceci dit, avec Bellamy, je crois. Bon, c'est vrai que moi, je m'intéresse pas beaucoup à ce petit jeu parce que, honnêtement, c'est le jeu des chaises musicales, quoi. Ce que je veux dire, si tu veux, c'est que de toute façon, le système est fait pour que ça ne déborde pas et pour que le spectacle soit contrôlé. Oui. C'est le catch, en fait. Tu as Hulk Hogan qui rentre, qui met une gifle, Ultimate Warrior, il prend un suplex, il tombe par terre en compte. Là, Ouais. il doit taper la main de Randy Savage qui monte. C'est ça, les parties se passent la main et en fait, se valident. C'est toujours pareil, pour que Hulk Hogan soit intéressant, il lui faut en face un mec qui lui met de la difficulté, comme ça crée un combat. Donc en fait, Ultimate Warrior existe parce que Hulk Hogan est là, et Hulk Hogan existe parce que Ultimate Warrior est là, en fait. Et c'est parfait, le public s'est régalé. Sauf que tout le monde est resté obèse et en fait, rien n'a été résolu, tu vois. Alors, de toute façon, ça, je voulais l'aborder dans les élections législatives, parce que du coup, on revient au terrain national. Là, on est sur des élections européennes. J'aimerais rappeler un petit peu en quoi ça consiste. Tu as, dans l'Union européenne, tu as 27 pays. Tu as le Conseil de l'Europe, tenu par les présidents. Tu as la Commission européenne, et tu as le Parlement européen. Les présidents, ils cuequent. En gros, à part peut-être Orban, tu vois, qui refuse 2-3 trucs. Quand tu coques pas, déjà, il faut des votes à l'unanimité. Ok. Von der Leyen, donc qui est la présidente, je crois qu'elle est présidente de la commission, pas Oui, du. elle cuck, un point de. Et en fait, elle a un objectif, c'est qu'on arrête les votes à l'unanimité dans ces 27 pays membres, parce que le Parlement, je crois qu'il y a 700 et quelques députés. On arrête le vote à l'unanimité parce qu'on perd du temps. On coque pas assez vite. Tu vois, il faut entraîner une destruction. Alors certains, un peu complotistes, vont jusqu'à dire que l'Union européenne est une arme, une administration créée par les États-Unis Bien sûr, pour dominer l'Europe. Bon, les complotistes, c'est de Gaulle. Bien sûr. Bon, donc tu as en fait le Conseil de l'Europe des présidents qui va donner les très grandes lignes, que qu'est pour le climat en ce moment, que qu'est pour l'Ukraine, que qu'est pour ce que tu veux. La Commission européenne, par exemple le commissaire européen, c'est Thierry Breton, va commencer à donner les grands axes qui vont faire voter après au Parlement. Et le Parlement va faire des amendements, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont changer 2-3 trucs, ça me plaît pas. Il y a 700 mecs, Oui, tout tout est raboté. tout est très mou ou à Bien gauche, sûr, ce oui. qui est la même chose. En fait, non mais je veux dire, c'est Oui. non pas que je sois un bandeur de droite, tu vois, moi, pour moi les concepts de droite-gauche, ça fait longtemps que c'est aboli, tu vois. Mais du coup, en fait, la réalité des élections européennes, c'est tu vas déterminer combien de gens du parti qui te représente selon toi le plus, pourtant ils te représentent sur des questions intérieures, va pouvoir te représenter dans le vote au Parlement européen. Et le problème, c'est que le Parlement, comme je t'ai dit, il va voter des choses qui vont être largement conseillées et orientées par la Commission européenne. Et donc, en fait, le pouvoir, en réalité, c'est ce qu'on appelle le manque comment ça s'appelle, d'autonomie. Quel est le terme de Philippot et compagnie là, De souveraineté. voilà, le manque de souveraineté totale, tu vois. Donc là, en fait, en réalité, tu décides qui va prendre 7 000 euros par mois, tu vois. C'est la réalité des trucs, des parlements européens, tu vois. Et ça, j'ai l'impression que les gens ont du mal à le saisir, surtout aussi parce que le discours anti-Europe n'est pas du tout médiatisé, il est même vachement... Oui, il rentre pas dans le cadre de ce qu'on propose. Voilà, il est mis de côté parce qu'il plaît pas, Bien sûr. il a été abandonné par le RN parce que, alors à cette époque on a tout mis sur Philippot et compagnie, parce que ça plaisait pas, parce que Marine Le Pen a dit que de la merde Mais aussi, non, parce que pour faire s'est 30%, effondré au débat avec les culs, je sais pas quoi, Bien tu sûr, vois. Mais parce que pour faire 30%, il faut abandonner ça. Oui. Et en fait, ils abandonneront tout pour devenir la Macronie. Et Tout à fait. Voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'en gros, les grandes lignes sont dictées bien au-delà du Parlement européen. Et ça, il y a un cheminement auquel tous les pays vont devoir se soumettre, tu vois. Et ça, les gens ne le réalisent pas. Et donc, quand on leur dit, mais gros, dans ton programme, tu vas à l'encontre de telle directive européenne,
bon bah le programme est caduque. Ouais. Tu vas et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi, et pour l'immigration, et pour le marché, et je sais pas quoi. Et quand tu vois la composition en plus du Parlement européen, et que tu vois l'angle d'attaque de la politique globale, qui est l'accélération de tout ce qui détruit en fait l'Occident globalement, et qui détruit l'Europe. Et tu vois, avec l'Ukraine, c'est pour ça que des gens comme Glucksmann et tout. Genre Macron, il me fait marrer, tu vois. Macron, c'est un bon communicant, tu vois. On peut pas lui enlever ça. Il arrive à te mentir les yeux Ouais, dans les bien yeux. sûr, bien sûr. Il te dit Il clairement, insinue il dit l'absolu. un truc et un autre dans la même phrase. Et c'est le fameux en même temps. Il est très fort. Il t'explique comment on va redresser le pays des enfoirés qui l'ont saboté alors que c'est lui le président, tu vois, des trucs comme ça. Il est fort, mais tu vois, les gens se rendent pas compte qu'on se dirige notamment avec la question ukrainienne. Et forcément, qu'est-ce qu'on a fait pour désamorcer ça? On a dit t'es poutiniste, t'es un pro-russe, t'es un espion, je sais pas quoi, haute trahison, et t'as tous les cucks du Covid parce qu'on leur a pas fait payer leurs responsabilités. Ils continuent à donner leur opinion de merde, tu vois. Ouais. Ils se rendent pas compte de la direction dans laquelle on va et à laquelle on ne peut pas échapper tant qu'il y a cette chape de l'Union européenne sur nous, tu vois. Et donc la réalité, je te dis, de ces élections, après je te donne la parole, la réalité de ces élections, c'est qui va avoir un poste d'eurodéputé et va peut-être influencer modestement. Et c'est vrai que quand tu fais cette remarque aux partis comme Reconquête ou comme Rassemblement National, ils te disent non mais tu te rends pas compte, on est à l'aube d'un grand rassemblement de droite en Europe. C'est pas vrai, tu regardes l'État et puis à la fin vous allez juste faire des amendements sur ce qu'on vous dit plus haut et en plus on peut contourner tout ça. Bien sûr. Donc vas-y, je te... Non, mais en fait, le mirage du vote, c'est de penser. Parce qu'en fait, c'est très simple. Il y a une demande qui est la souffrance, qui est réelle. Hein. Les Français souffrent. Il y a vraiment des peuples qui souffrent, qui sentent, qui rentrent dans une situation d'appauvrissement, d'inflation. Donc en fait, tu as un contexte avec une énorme souffrance. Le système explique que tout est verrouillé, sauf le vote. Tu vois, vous n'avez aucune autre marge de manœuvre que ça, c'est la démocratie. Et en plus, quand tu te plains, il dit bah t'avais qu'à mieux voter ou Voilà. t'avais qu'à voter. Les Français ont voté. Ouais. Les Français ont voté. Ça légitime. Exactement. Donc, il y a une offre, presque, il y a une demande, pardon, excuse-moi, il y a une demande qui est cette souffrance. Donc, il y a une offre qui se crée qui est la gestion de cette souffrance. Comment on gère cette souffrance? Bon, tu as, tu as la manière de gérer cette souffrance d'extrême gauche, tu as la manière de gérer cette souffrance d'extrême droite, tu as la manière de gérer cette souffrance du centre. Et encore, le centre n'est pas motivé par la souffrance, parce que la souffrance crée des désirs extrêmes. Le centre est sur la volonté d'immobilisme des vieilles générations, en fait. Voilà, c'est sur ça que. C'est sur de ceux qui prospèrent encore. Il est sur la fausse, pardon, je te coupe, la posture morale de n'être ni trop extrême. Oui. Tu vois, on Grosso est modo, raisonnable. Les gens raisonnables sont au centre. On va bien faire attention à ce que ta maison au Cap Ferré, elle soit pas trop imposable et qu'il n'y ait pas trop de problèmes pour Et toi. toi, tu nous laisses Voilà. tranquillement. Détruire la jeunesse et le pays. Voilà, et... t'inquiète, toi, tu t'en sortiras. T'inquiète, t'as une grosse pension de retraite. Voilà. Donc, si tu veux, il y a une souffrance. Et alors là, en fait, c'est terrible parce que, si tu veux, t'as tout un tas de gens qui n'ont pas intérêt à ce que cette souffrance s'arrête parce que c'est un moteur qui les justifie je vais encore revenir une fois, je vais arrêter avec le cas, je vais prendre l'exemple de la boxe. Hein. Pour qu'il y ait Fury Usyk, il ne faut pas qu'il y ait un des deux qui se casse en entraînement en fait, parce qu'il n'y a plus de championnat du monde. Donc il faut que tout le monde arrive très préparé, il faut qu'il y ait un engouement, il faut qu'il y ait un teasing, il faut qu'il y ait des enjeux, il faut qu'on le vende en fait, il faut qu'on le vende ce truc. Donc c'était comme la boxe dans les années 90, oh c'est le combat du siècle, il y en a eu, je sais plus combien, il y avait un magazine qui s'avait compté, ils ont présenté 130 combats du siècle, tu vois, entre César Chavez et je sais plus qui, Mike Tyson contre Razor Ruddock, bon, enfin bref. Il y a toujours un enjeu de fou. Oui, il y a toujours un enjeu de fou, c'est incroyable, c'est du jamais vu, bon voilà. Si tu veux, il y a Bref Frère qui pourrait venir et dire il a pris un KO et ça réussit sa vie, il est toujours pauvre et analphabète. Il s'est fait dépouiller par le fisc. Bon bref. Et donc si tu veux, en fait, ce qu'il y a de terrible, c'est que tu as toute cette masse de gens qui ont leur espoir qui sont sincères, qui ont leurs problèmes qui sont sincères. Et là, tu as des professionnels de la gestion du désespoir qui arrivent, hein, qui mettent de la techno. Ça, c'est Golem de droite qui avait posté une story, il m'a beaucoup fait rire. Oui. Où là, en fait, il avait isolé un passage de quand tu as comment ça s'appelle, un meeting du RN, si tu veux. Et on leur passe d'une espèce de techno de fils de pute avec des drapeaux, t'as des effets de lumière. Pour de vrai ou c'est un montage? Non, c'est réel, tu vois. C'est du Giorgio D'Agostino ou pas? Oui, c'est un peu, on est entre Ibiza et on va trouver une solution pour votre civilisation décadente, mais vous inquiétez pas, revenez après la pub. Bon PLA, ça me rappelle les émissions sur la gymnastique des années 90 à la télé, tu vois, avec des poufias qui avaient des comment ça s'appelle? Oui, t'as un numéro pour le SMS à 66 centimes. Exactement, et c'est, allez, on se reprend un, c'est le matin, et 1, et 2, et 3, et les gens répètent dans la télé, mais c'est infernal, tu vois. C'est vraiment, là, il y a un côté, ils sont face à des gens désespérés, mais c'est pas tous les partis font ça, tu vois. Tous les partis font ça. Et juste pour aller vite, si tu veux, là où je te rejoins, c'est qu'on est dans la théâtralisation, dans le spectacle, et en fait, on nous propose un échiquier avec tant de solutions, donc avec le nombre de partis. On ne nous dit jamais, vous pouvez jouer avec un autre échiquier. Il y a une injonction qui est vraiment très présente dans le cerveau des gens, qui est de donner son avis, parce qu'en fait, cet échiquier, il est considéré comme étant immuable. On est dans un contexte républicain. Tu n'as pas le droit, tu es criminalisé si tu dis non, je ne veux pas jouer avec les codes de la République, je ne veux pas jouer avec cet échiquier. Moi, c'est très mal vu. La comparaison, si tu veux, que j'ai faite avec le système électoral, c'est exactement comme quand tu joues avec un petit et que tu lui passes une manette.
et qu'elle est putain de pas branchée, tu vois. Donc en fait, non mais c'est ça en fait qui se passe. C'est que tu fais, putain, tu joues C'est extrêmement et tu joues à Crash Bandicoot et lui sa manette t'as oublié de la brancher, tu sais. Et donc il y a cette illusion d'avoir les manettes, d'avoir des leviers de contrôle. C'est ça que je veux dire, tu vois. Et derrière en réalité, tu auras la même politique plus ou moins, tu vois, plus ou moins elle aussi sur le truc du milieu, tu vois, qui sera de toute façon dictée malheureusement par l'Union européenne.